Oui, il est la protection de Daniel dans le tuyau de l'eau. Je sais que tu es là. Il est la richesse d'Isaac. Tu es là chez nous, tu es là tout près de moi. Il est la bénédiction de Jacob. Je sais que tu es là. Il est la force des pauvres pécheurs de Galilée. Pierre, Jacques, Jean et les autres. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es là. Il est le prolongement de la vie d'Ézéchias. Je crois à ta présence au Le Père. Dieu qui prolongera aussi ta Je vie. crois à ta présence au Père éternel. Je crois à ton onction au Jésus. Je crois à ta présence au Père. Il est le second Tu es Adam. le rémunérateur au Père éternel. Tu es celui qui nous fait du bien, Jésus. Il est le libérateur des enfants d'Israël en Égypte. Tu es le libérateur de notre âme. Rends grâce à Dieu. Nous comptons sur toi, au Père. Yahweh, nous comptons sur la motilité, mais na yo, Ngolo. Il est le souverain sacrificateur de Malachie. Seigneur, c'est toi, Père éternel. Nous te Et il est le roi d'Israël. Le roi de son peuple. Reçois la Le gloire. roi des Père. rois, le Seigneur des seigneurs. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia. Toi qui étais immolé, Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de Yahweh. Toi qui Béni étais soit le nom de immolé, Yahweh. de recevoir, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Merci. Bien-aimés, comme nous l'avons dit à ce culte dominical, nous commençons aujourd'hui un enseignement, merci au chantre, un enseignement sur l'huile pour devenir. Le verset de base que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le 2 Rois au chapitre 9, le verset 1 à 13. À cause des temps, nous allons lire que quelques versets parce que nous n'avons qu'une dizaine de minutes ensemble avec vous. Vous savez que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes aussi suivis à la télé. Chaque jour à 18h sur la chaîne WEMSA. Et puis à 5h. Et à part cela, nous sommes là avec vous dans les réseaux sociaux comme maintenant là nous passons en direct. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 9 verset 1 à 13, nous allons lire que quelques versets comme je le dis. Élisée le prophète appela l'un de ses des fils des prophètes et lui dit: Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu arriveras, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras les fioles d'huile que tu répandras sur sa tête et tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel, je te oins, roi d'Israël. Vous pouvez continuer la lecture, n'est-ce pas, à la maison. Je disais que nous allons parler sur l'huile pour devenir. C'est être oint pour l'avenir. C'est être oint pour devenir quelqu'un. Beaucoup sont devenus dans la vie. Lorsque vous lisez la Bible, les gens sont devenus, c'est que sur le plan naturel, sur le plan physique, en le voyant, personne ne pouvait croire que lui-là peut devenir une telle personne, peut monter à un tel niveau. Et parfois, la montée de beaucoup de nos frères et sœurs dans la société étonne. Quand vous voyez une personne qui était dans la société, dans votre église, et après des années, il devient grand, il a une grande église, ça étonne. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et parfois, certaines personnes ont été taxées de féticheurs. Bien, mais en réalité, il y a un secret dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde satanique comme dans le monde de Dieu. Et bien ici, nous voulons beaucoup plus parler du monde de Dieu.
Le secret, c'est l'huile. L'huile peut faire devenir quelqu'un grand. C'est pourquoi nous disons l'huile pour devenir. Et à chaque étape de la vie, avant la montée de quelqu'un, Dieu envoie un serviteur pour oindre la personne. Et lorsqu'on oint la personne est investie. La personne reçoit une capacité, un pouvoir. Et grâce à ce pouvoir-là, la personne devient. C'est ce qui s'est passé par exemple pour le cas de David. David, un pauvre garçon dans une famille où il n'était même pas considéré. Un pauvre garçon qui n'était même pas un guerrier, même pas un militaire, même pas un soldat, parce que ses frères travaillaient dans l'armée comme des, n'est-ce pas, des soldats, mais tandis que David était dans la bourse. Mais c'est cette personne-là qui était dans la bourse, inconsidérée dans sa famille, que Dieu enverra son serviteur pour lui dire, va dans la maison d'Isaïe, tu vas oindre David, un de ses fils, tu vas oindre un de ses fils pour devenir roi. L'homme de Dieu est entré dans cette maison-là avec l'huile, ne sachant même pas qui était la personne. Mais les habitants de la maison, de la famille, le membre de la famille, le père, a fait sortir les gens que lui considéraient, que lui trouvaient qu'ils avaient, n'est-ce pas, un physique du roi ou un caractère du roi. Mais ce n'est pas ces personnes-là que Dieu avait choisi, c'était David. C'est David que Dieu avait choisi. Et lorsque David était loin, David est devenu. Donc, c'est-à-dire, l'huile qui est le symbole de l'onction donne à quelqu'un les capacités. Parce que l'onction est une capacité surnaturelle que l'on reçoit de l'esprit. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Quand je dis surnaturelle, ça dit qu'il dépasse le monde naturel. Que le monde naturel physique ne sait pas comprendre. L'onction est aussi définie comme une force, une autorité. L'onction est aussi définie comme un pouvoir que l'on donne à quelqu'un. Le pouvoir, n'est-ce pas, venant de l'esprit pour accomplir une mission précise ou pour exercer une fonction. Et cette fonction-là peut être sacerdotale ou bien politique ou dans d'autres domaines. Bien, mais dans la vie de certaines personnes, l'onction a donné la sagesse, l'intelligence de diriger politiquement une nation. L'exemple de Salomon. Dans d'autres aussi, l'onction a donné la force de vaincre une armée. L'exemple de Samson. Et dans d'autres, lui donne la force dans les affaires. C'est-à-dire l'onction, quand tu es oint, quand quelqu'un est oint de l'onction du Saint-Esprit, ça lui donne une capacité, ça lui donne une force, ça lui donne une sagesse surnaturelle. Et cette personne-là agit dans le domaine extra, au-delà de sa force physique, et il accomplit des choses extraordinaires. Je rends grâce à Dieu. Et je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant. Je crois qu'après ces messages, après être oint, bien mais tu accompliras des choses qui dépassent ta force, qui dépassent tes moyens, qui dépassent ta sagesse, qui dépassent ton intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis oui, toi, tu accompliras des choses qui vont dépasser tes capacités. Alléluia. C'est pourquoi tu verras quelqu'un après être oint, comme l'exemple de, n'est-ce pas, d'Élie.
La Bible dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert sans se fatiguer. Bien, mais grâce à l'onction, ta chanson peut monter, aller très loin. Grâce à l'onction, ta renommée peut monter comme la renommée de Salomon. Bien, mais on a parlé à Salomon jusqu'en Éthiopie. Et la reine de Saba a, n'est-ce pas, écouté la renommée, a appris la renommée de Salomon. À l'époque où il n'y avait pas de télévision, à l'époque où il n'y avait pas de radio, et la reine de Saba a quitté l'Éthiopie pour aller jusqu'en Israël. Parce qu'elle a appris la renommée. L'onction fera monter ta renommée, musicien. L'onction fera monter ta renommée, pasteur. Nous n'avons pas besoin de fétiches. Parce que nous avons un Dieu qui peut nous oindre. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, écoutez, je dois faire les efforts. Je dois faire ceci. Ils veulent même aider Dieu pour triquer, pour être connu. Laissez-moi vous dire, homme de Dieu, musicien, chantre, enfant de Dieu. Dites-moi, les époques passées, qui faisaient la publicité des féticheurs, que nos joueurs footballeurs allaient chercher dans des villages. Ils imprimaient dans quelle chaîne de stations? Ils publiaient leurs messages dans quelle station de radio ou bien quel média? Bien, mais quand il y aura l'onction, c'est comme l'époque de Christ. Parce qu'il y avait l'onction, les mages ont quitté l'Orient, ils sont allés adorer Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que l'onction viendra, on viendra vers toi. Parce que l'onction viendra, parce que tu seras loin. Je te dis, les mages, l'argent viendra même de loin et viendra et te suivra jusqu'à là où tu es. Je suis en train de parler d'expérience. Je suis en train d'expérimenter ces choses. C'est pourquoi je continue à prier pour que ces choses continuent dans ma vie. Je vois comment est-ce que l'argent vient de loin, très loin, traversant des mers et des rivières, des fleuves, pour arriver jusqu'à là où je suis. Je vois comment est-ce que les gens quittent très loin pour venir là où je suis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction. Oh oui, je ne cesserai pas à continuer à chercher l'onction. Je vais continuer à craindre Dieu. Je vais continuer à me sanctifier. Je vais continuer à être devant Dieu, m'agenouiller devant Dieu, dans l'humilité, pour que Dieu fasse encore plus ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Bien, mais ce que nous avons besoin, c'est quoi? C'est l'onction. Parce que l'onction nous fera devenir. C'est ainsi que nous avons pris l'exemple de l'histoire de 2 Rois chapitre 9 versets 1 à 13. La Bible dit qu'il y avait un soldat qu'on appelait Jéhu. Jéhu, quelque chose se passe un jour, il était assis avec ses frères et sœurs, c'est-à-dire ses compatriotes, ses collègues de l'armée. Lorsqu'il était assis, or, il y avait quelqu'un, Dieu avait, l'homme de Dieu, Élisée avait envoyé. Assis, il voit un jeune homme entrer vite là où il était. Il lui dit, je suis venu te parler. Il dit, de quoi s'agit-il? Il dit, est-ce que nous pouvons nous retirer un peu? Ils se sont retirés, et là où ils se sont retirés, le jeune homme a pris seulement l'huile, tel que l'homme de Dieu lui avait indiqué. Quand tu arriveras, prends la corne d'huile, la fiole d'huile. Quand tu iras, tu vas trouver Jéhu assis avec des gens, et tu lui diras d'entrer. Lorsqu'ils vont entrer, oins-lui dans la tête et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, je te oins comme roi d'Israël. Et lorsque l'homme est entré, il trouve Jéhu assis avec ses frères et ses collègues de travail, d'autres militaires. Bien aimé, l'homme est entré rapidement. Il a dit, je vais te parler. Il dit, à qui veux-tu parler? Il dit, à toi, oh mon Seigneur. Ils sont entrés, ils se sont retirés. Et l'homme a pris seulement la fiole d'huile. Il a dit à Jéhu, il a répandu sur la tête de Jéhu. Il a dit, je te oins comme roi d'Israël. J'étais loin comme roi d'Israël. C'était que ça. Il n'a ni laissé une armée, il n'a ni laissé des armes, il lui a même pas donné de l'argent, il lui a même rien donné. Et pourtant à l'époque il y avait déjà un autre roi. Et le garçon est sorti courant parce qu'il avait peur. Si le roi apprend cela, il pouvait être exécuté. Parce qu'il est allé oindre un autre roi. Au moment où il y avait un autre roi.
Jéhu pourtant était un soldat depuis des années, mais il ne pouvait pas arriver, il ne pouvait pas devenir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es peut-être commerçant depuis des années, tu es peut-être travaillé depuis des années, mais tu ne montes pas de grade. Tu es peut-être marié depuis des années, mais tu n'as pas d'enfant. Tu es peut-être pasteur depuis des années, mais regarde, tu ne montes pas. Tu es peut-être quelque part dans la politique de vie depuis des années, mais regarde, tu ne montes pas. Il y a quelque chose qui te manque. Ce n'est pas l'argent, parce que l'onction ce n'est pas la costume, l'onction ce n'est pas l'argent. Il y a quelque chose qui te manque, c'est l'huile, c'est l'onction. Lorsque l'homme est entré, il a pris la fiole d'huile, il a répandu sur sa tête, il a dit, j'étais oué comme roi d'Israël. Oh bien-aimé, aujourd'hui, j'étais oué comme un homme riche, j'étais oué comme un homme élevé, j'étais oué comme une femme d'affaires, j'étais oué comme un homme d'affaires, j'étais oué comme celui que l'Éternel va élever dans très bientôt, j'étais oué comme le futur président, j'étais oué comme le futur ministre, j'étais oué comme un homme politique élevé, j'étais oué comme député, j'étais oué comme sénateur, j'étais oué comme un homme qui va changer ce pays. J'étais oué comme celui qui va bénir ta famille. J'étais oué comme la bénédiction de la famille. J'étais oué comme l'homme qui sera élevé dans cette famille-là. Il est sorti en courant. Et lorsqu'il est sorti, Jéhu sort de la maison où ils étaient entrés. On lui pose la question par ses amis, ses collègues. Qu'est-ce que ce fou-là est venu te dire ou bien faire? Il leur dit, écoutez, vous le connaissez, non? Vous savez, c'est fou. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est un fou. Il n'a rien fait. C'est un fou. En bon? On lui a dit, écoutez, ne nous trompe pas. Moi, je me suis posé la question. Et même, ils ont dit, qu'est-ce que ce fou-là est venu te dire? Mais comment il s'intéresse à connaître ce que le fou est venu faire ou dire? Et puis, il leur dit, il n'a rien dit, c'est un fou, vous le savez, des choses qui sont venues, il peut dire. Mais ils ont continué à insister pour dire c'est toi qui es menteur. Donc la présence des fous, ce n'était pas la présence de la folie, mais c'était la présence de l'élévation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque nous faisons ces choses, il y a des gens qui pensent que nous sommes des fous. Il y a des gens qui pensent que nous faisons rien. Mais nous savons ce que nous faisons et nous savons que ça arrivera. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le service que nous allons faire avec toi, quelque chose se passera dans ta vie. Alléluia. Et il a expliqué, il a dit non. Bon, il m'a dit juste on l'a envoyé par Élisée. Vous connaissez l'autre fou là, Élisée. Et puis il est venu avec une fiole d'huile. Il a répandu sur ma tête. Il m'a dit que Dieu, j'étais oué comme roi d'Israël. Directement, le son qui était là, qui ont considéré que c'était le fou qui était venu, ils ont pris leur manteau, ils ont mis par terre. Et ils ont commencé à clamer ce ton pour dire, c'est toi qui deviendras notre roi. Bien, écoutez-moi bien. Ce message, le chose de Dieu, que nous faisons, que les gens considèrent que nous sommes des gens inutiles. Mais écoutez-moi bien. Lorsque nous le faisons, même le monde acte, même le monde des sorciers, des démons acte. Les mêmes personnes qui le combattaient, ils ont acté que c'est lui qui deviendra le roi. Lorsque nous allons faire ce service d'onction d'huile, à la fin de ces séminaires, je te dis, même le monde démoniaque, même les sorciers de ta famille, ils vont commencer à te reconnaître comme celui que tu as élevé dans cette famille. Ils l'ont reconnu. Alléluia. Mais pourtant ils ont dit c'est le fou. Vous savez c'est le fou. Vous savez ce qu'il est venu dire. J'aimerais souligner ensemble avec vous quelque chose de très important. D'abord, il faut comprendre la composition même de l'huile pour comprendre les secrets même de l'onction. Dans la composition de l'huile, on avait 5 éléments qui entraient. Le premier élément, c'est la myrrhe. La myrrhe est une plante amère, mais qui traverse plusieurs pays, qui venait de plusieurs coins, de plusieurs peuples. C'est une plante avec laquelle on fabriquait l'huile d'onction. Comme j'ai dit, il y avait 5 compositions. Et ces éléments-là sont essentiels. Donc si tu veux que l'onction agisse en toi, tu dois comprendre les caractères ou les caractéristiques de chaque élément. Et d'adopter ces caractéristiques, ça peut changer ta vie. J'ai dit le premier élément, c'est la myrrhe, plante amère, mais qui venait de plusieurs coins. Bien, mais si tu veux que l'onction commence à agir dans ta vie, il faut être comme cette plante.
C'est une plante amère, mais dont la réputation venait de trop loin. Ça dit, il faut travailler ta réputation. Il y a des gens qui aiment beaucoup dire, moi je suis un homme de Dieu, je suis un roi, ne me touche pas. Il fait de mauvaises choses, ne me touche pas. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Mais l'ami pouvait provenir même de, n'est-ce pas, des contrées, des coins critiquants, des coins très lobiens. Mais il faut que lorsque même les païens parleront de nous, qu'ils parlent de bien de nous, que nous ayons une bonne réputation, même dans nos familles. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens dans nos églises, ils n'arrivent pas à amener les gens de leur maison, les gens de leur parcelle, de leur famille dans leur église? C'est parce que dans la famille, dans la parcelle où il habite, il a une très mauvaise réputation. C'est pourquoi même si vous lui donnez une invitation, il n'arrive pas à donner même à son frère à la maison. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux inviter quelqu'un, toi-même qui n'est pas modèle dans la famille? Il faut que lorsque tu veux servir Dieu, sois modèle dans ta famille, sois modèle dans ton quartier, sois modèle même dans ta propre maison, auprès de tes enfants. Les parents, soyons modèles pour nos enfants. Si tu veux que l'onction agisse, soyons ces genres de personnes. Je connais même des hommes de Dieu qui sont polémiques, problématiques. Il est dans une église, il a une église, il se chamaille avec des gens du quartier, il a des problèmes avec tous ses voisins. Parfois il insulte même les gens du quartier, il insulte même les voisins pour des petites choses. Vous voyez, on connaît ce pasteur-là même dans le quartier de son église, pasteur Azakamote Mamabé. Il y a aussi des chantres comme ça. Vous voyez un chantre qui est connu comme ça. Il est chantre à l'église, mais dans leur maison, on connaît que ce chantre-ci a un mauvais cœur. Vous voyez un président d'intercession d'une église, mais dans sa famille, dans son quartier, on connaît que notre président d'intercession, l'intercession, d'ailleurs là-bas on l'appelle même pas président d'intercession, on l'appelle même pas intercesseur, on l'appelle, regarde ce mauvais cœur là, il est comme Nabal. Bien, mais la composition de l'huile d'onction, on a utilisé la myrrhe. C'est pourquoi quand il y a la myrrhe, bien, mais les mages vont quitter de loin, ils vont venir jusque vers toi. Ce qui a attiré les mages, c'est la réputation, c'est le son, l'écho spirituel, l'écho que les gens ne peuvent pas entendre, mais que seulement le monde des esprits entendent. Ils ont quitté de loin. Au moment à l'époque où il n'y avait pas, n'est-ce pas, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de médias. Je me demande comment est-ce que les mages ont pris. Bien, mais lorsque tu auras une bonne réputation, je te dis, les gens vont t'envoyer l'argent de l'Europe, les gens vont t'envoyer l'argent des États-Unis, les gens vont t'envoyer l'argent en Afrique d'ici. Pourquoi? Parce que la bonne réputation, ta réputation va aller très loin. La deuxième des choses, le cinnamome, une plante qu'on trouve que sur la montagne. Bien, mais si tu veux que l'onction agisse en toi, tu ne dois pas être quelqu'un qui s'est habitué dans les plaines. Tu dois être un homme ou une femme des montagnes. C'est-à-dire un homme, une femme de prière. L'onction viendra que quand tu aimeras beaucoup prier. Il faut aimer la prière. Je vois des hommes de Dieu qui passent leur temps dans des bars, dans des choses inutiles. Mais tu ne passes pas le temps à l'église. Tu es un homme d'église et non pas un homme du dehors. Oh bien aimé, moi j'aime rester à l'église. Je vais venir le matin jusqu'à 20h. Je ne sors pas, je suis qu'à l'intérieur de l'église. Je prie là-bas, je reçois les gens là-bas et je passe mon temps à la prière. Et quand je sortais, c'est pour rentrer chez moi à la maison. Tu passes plus de temps en dehors de l'église et pourtant tu es pasteur que dans l'église. Mais quand je lis un homme comme David, c'est lui qui avait une troupe débordante, parce qu'il a dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. David a dit ceci: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire il faut être dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est-à-dire la montagne. La troisième chose, le roseau. Le roseau, c'est une plante de l'épierré. C'est-à-dire quoi? Une plante de lieu où il y a des problèmes de cailloux. C'est-à-dire ça demande un grand cœur. La persévérance. Quand tu veux que l'onction agisse en toi, et la persévérance, et le grand cœur. Ne sois pas ce genre de chrétien là pour un petit rien. Vraiment je quitte l'église. Ah non, l'autre l'a fait ça. Ah vraiment moi d'ailleurs je ne prie plus à cause de l'autre. Mais comment tu veux être un genre de chrétien qui en tout moment peut, n'est-ce pas,
te décourager, peut te fatiguer. Lorsque tu lis l'Apocalypse, le seul grand message qui est dans l'Apocalypse, pour l'église des temps de la fin, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. La persévérance. Tu avais commencé, mais où tu es? Tu avais commencé, mais où tu es? Bien, mais persévérons. La Bible dit quoi? Il est bien, il est vrai. C'est une bonne chose qu'il y ait une occasion de chute. Les occasions de chute viendront, ce sont des pierreux. Des lieux pierreux. Il y aura des occasions de chute, mais cela ne m'amènera pas à la chute. Bien, mais il y a des pasteurs, il y a des frères, il suffit seulement de rien pour chuter. Bien, mais est-ce ça là le pasteur que tu veux être? Est-ce ça là le frère que tu veux être? Si tu veux être cet homme-là que Dieu va élever, commence, n'est-ce pas, à être persévérant, résistant. Même si tu es dans les endroits pierreux, sois fort. Quatrième élément, c'est la casse. La casse, c'est une plante qui sert à la cicatrisation. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'appelle et qu'il veut te lever, tu dois cicatriser tes plaies. Tu dois cicatriser tes plaies. Il ne faut pas servir Dieu avec des plaies, des blessures intérieures. Sinon, tu viendras prêcher pour te venger aux autres. Par exemple, un pasteur qui a des plaies chez lui à la maison, lorsqu'il montera sur la chair, il va prêcher des choses de sa maison. Il va commencer à répondre à sa femme. Dieu ne nous invite pas à répondre aux gens. Dieu nous invite à pardonner les gens et à montrer à la chair d'Elohim pour partager que le message de Dieu. Un pasteur ne peut pas être un rancunier. Mais un pasteur doit cicatriser la plaie de son cœur. Même si des gens t'ont fait du mal, si tu veux que l'onction agisse à toi, commence à pardonner. C'est pourquoi Christ, même quand il était sur la croix, au lieu de voir tous les maux que les gens l'ont fait, ils étaient même encore là. Les gens qui l'ont tué, les policiers, les soldats, là, ils étaient encore là. Ils n'étaient pas loin. Mais malgré qu'il était là, il ne voyait pas tous ces gens-là parce qu'il a cicatrisé tous ses plaies. Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, mais tu veux devenir politicien, ministre, président, mais commence à pardonner les autres. Parce que si tu ne pardonnes pas et qu'aujourd'hui Dieu te lève comme président de la République, regarde comment est-ce que tu vas commencer à te venger des autres. Tu vas te venger, n'est-ce pas? Imagine qu'on te donne le plein pouvoir. Comme lorsqu'on grandissait, n'est-ce pas? Il nous arrivait de dire, vraiment, un jour comme ça, je me réveille seulement, j'ai la force de XOR. Imagine que tu te réveilles un jour comme ça, Dieu te donne la force de XOR bien de Samson. Donc tu vas commencer à te venger, à aller te battre les gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cicatrisé tes plaies. Si tu veux que l'onction agisse en toi, commence à cicatriser. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de chantres, beaucoup même de pasteurs, ils ne montent pas, ils n'arrivent pas à cicatriser leurs plaies. Et même le jour où il va monter, ou le jour où il aura l'argent, vous savez ce qu'il a dans sa tête? Vraiment, c'est là. Moi, le jour où je serai béni, c'est pourquoi quand le jour où Dieu lui donne, je sais, ne fût qu'une voiture catch là, hein? Une voiture catch, un peu d'argent. Déjà, il commence à frimer. Il commence à bouder les gens. Parce qu'il n'avait pas cicatrisé les plaies de son cœur. Si tu veux que l'onction agisse en toi, cicatrise les plaies de ton cœur. Cinquième élément, olivier. Olivier, c'est une plante de roi qui symbolise les chandeliers, la lumière, les sommets, la gloire. Bien, mais lorsque l'Éternel va t'élever, il va te placer en haut. Parce que les chandeliers, la lumière, on ne le place pas en bas. On va te placer en haut. Et c'est ça les 5 éléments qui constituent la composition de l'onction d'huile. Alors, lorsqu'on a mené tout l'huile pour oindre Jéhu, c'était ces 5 éléments-là qu'on a mené pour oindre Jéhu. On l'a dit, je veux que tu deviennes roi en Israël. Et on a répandu sur sa tête l'huile. Et n'est-ce pas, Jéhu, après des années, il deviendra le roi qu'on a prophétisé ou bien qu'on a déclaré. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous allons faire ce service. Prépare-toi pour le dimanche prochain. Prépare déjà une bouteille d'huile, nous allons prier pour cela. Bien, mais nous allons te oindre. Nous allons prier pour cette huile-là. Et nous allons te oindre pour devenir quelqu'un. Parce que l'huile de l'Éternel te fera devenir quelqu'un dans la société. L'huile de l'Éternel te fera élever dans la société. L'huile de l'Éternel te fera distinguer. Lorsque les gens disent, on verra la différence entre ceux qui craignent, la différence vient de l'onction d'huile. Sans l'huile, bien aimé, on ne verra pas la différence dans ta vie. J'insiste encore. Sans l'huile de l'Éternel, l'on ne verra pas la différence
différence dans ta vie, si tu veux qu'on sente la différence, sois un serviteur, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, oint-lui de l'esprit, et cette différence-là va commencer à se manifester. Oui, ça va commencer à se manifester. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as déjà ta bouteille d'huile? Si tu as ça, nous allons prier aujourd'hui et nous allons continuer dimanche prochain encore. Et puis après, je vais te montrer comment faire cette cérémonie. Tu vas le faire seul à la maison parce que vous savez, on nous a interdit, n'est-ce pas, de nous réunir. Tu vas le faire seul à la maison. Bien aimé, ce qui est important, c'est la présence de l'esprit. Élisée qui devait oindre Jéhu, Élisée lui-même n'est pas parti. Il a envoyé un serviteur dont le nom n'est même pas connu. Ça dit, je peux ne pas être là pour te oindre, mais je t'envoie comme le serviteur qu'Élisée avait envoyé. Et lui, il va agir. Lui, il a agi, mais Élisée n'était pas là. C'était un serviteur qui était parti avec lui. Tiens ton huile entre tes mains. Prie avec moi pendant que les chants sont en train de chanter. Seigneur notre Dieu, j'aimerais être loin. Béni soit ton Saint-Nom. Je sacralise cette huile. Et je le fais revêtir de toutes les vertus sacerdotales. Adonai Yahweh Adonai. Laisse que cette huile, notre Dieu, puisse se transformer et se revêtir de toutes les vertus sacerdotales. Afin qu'en venant à ton fils ou ta fille, qu'elle devienne la personne que tu as voulu qu'il soit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'appelle le mystère des anges d'agir à ce moment même dans la maison où ils sont. J'appelle, je mobilise l'angélus céleste dans leur maison. Seigneur, afin que tu agisses dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? C'était le révérend Gustave, donc issu de la communauté chrétienne Le Pan de Vie. Si tu veux nous contacter, 00243 81 81 043 21. Le numéro est affiché là. Surtout, partagez ce message et soyez connectés le dimanche prochain à même heure pour suivre ce message. Et à la fin, nous allons faire ce service. Ce dimanche-là, soyez en jeûne et prière parce que j'aimerais que tu deviennes la personne que Dieu a voulu que tu sois. Au nom de Jésus-Christ, que le futur vous appartienne, que l'avenir vous appartienne. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Bye.